Salut à tous et bienvenue dans cette revue de presse explosive. Si vous pensiez que la Ligue des Champions ne pouvait pas être plus dramatique, détrompez-vous. Cette semaine, le football européen n'a pas seulement été rythmé par les buts, mais par la colère, les larmes et une humiliation qui restera dans les mémoires. Accrochez-vous, car nous commençons immédiatement avec l'événement qui a choqué la totalité du Maroc, la blessure d'Achraf Hakimi. Hier soir, dans un match de Ligue des Champions, un geste a suffi à mettre le feu aux poudres. Achraf Hakimi, le pilier du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale marocaine, a été la victime d'un tacle qualifié de violent par Luis Diaz. Le résultat ? Une image déchirante, Hakimi quittant le terrain en larmes, incapable de poser son pied au sol. Et ce n'est pas tout. Le latéral droit a été vu quittant le Parc des Princes non seulement avec un visage fermé, mais aussi chaussé d'une botte et plus tard, en béquille. L'entorse a été immédiatement évoquée. Mais ce drame dépasse les frontières du club. Au Maroc, c'est le choc total. À quelques semaines seulement de la très attendue Coupe d'Afrique des Nations, CAN, tout un pays retient son souffle pour l'état de santé de son joueur clé. La question qui hante tous les esprits est simple, Hakimi sera-t-il rétabli à temps ? Et si Hakimi souffre, Luis Diaz, lui, subit l'onde de choc de sa propre faute. Il y a des gestes qui ne pardonnent pas, et celui de Luis Diaz en fait partie. Si l'intention était d'arrêter l'action, la violence du tacle a transformé le Colombien en ennemi public pour une immense communauté de fans. Les supporters du Paris Saint-Germain et ceux de l'équipe nationale du Maroc ont immédiatement déversé leur fureur. Ils se sont précipités sous la dernière publication Instagram de Diaz pour le critiquer, voire l'injurier après ce vilain geste sur Achraf Hakimi. Les fans n'ont clairement pas apprécié ce qui est perçu comme un tacle assassin ayant causé la blessure à la cheville du Marocain. Nous devons le souligner, dans ce torrent de critiques, le Colombien a malheureusement reçu également des commentaires racistes, un aspect sombre de la réaction en ligne qui mérite d'être noté. Quoi qu'il en soit, Diaz est désormais la cible principale de ses fans en colère. L'impact émotionnel est immense. Voir un joueur du calibre de Hakimi, l'ancien du Real Madrid, s'en aller du stade en béquille et en larmes après un tel choc, cristallise la frustration autour de cette situation. Le Maroc est choqué, le PSG est sous pression, et la star marocaine voit potentiellement son avenir immédiat en sélection menacé par une simple action de jeu. C'est un scénario cauchemardesque à l'approche de la CAN. Ce drame n'est que la pointe de l'iceberg dans une semaine où les géants européens ont été sévèrement passés au crible. Pendant que Hakimi quittait le terrain blessé, la revue de presse de foot Mercato mettait en lumière d'autres turbulences majeures. Le PSG, malgré tout, n'a pas assuré son statut de champion d'Europe et subit de nouvelles critiques. L'Europe assiste à un changement de garde perçu, le rouleau compresseur bavarois. Le Bayern Munich est désormais couronné comme le nouveau roi d'Europe, un choc pour les autres mastodontes du continent. Même le grand Real Madrid n'est pas épargné par les gros titres. Les Méringués seraient frappés de ce que l'on appelle la Mbappé dépendance. Ces informations, parmi les dernières de la presse sportive européenne, montrent que l'instabilité est monnaie courante, même au sommet. Mais si la blessure de Hakimi est un choc physique et émotionnel, une autre histoire, à Anfield, est un cas d'école en matière de guerre psychologique et de vengeance sur le terrain. Préparez-vous, car l'ambiance à Liverpool pour le retour de Trent Alexander-Arnold, TAA, avec le maillot du Real Madrid a été tout sauf chaleureuse. C'était une soirée où l'accueil fut glacial et l'humiliation, totale. TAA, autrefois chouchou d'Anfield, faisait son grand retour dans son ancien stade ce mardi soir. Son équipe, le Real Madrid, s'est inclinée 1-0. Mais le score est presque anecdotique comparé à la réception qu'il a reçue. Entré en jeu à la 81e minute, TAA a été accueilli par des sifflets nourris. Mais le plus douloureux n'est pas venu des tribunes, mais de ses anciens coéquipiers. La presse rapporte que les joueurs de Liverpool ont littéralement humilié l'Anglais. L'exemple le plus frappant concerne le roc de la défense, Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais a évité tout contact avec TAA après la rencontre. Interrogé par Amazon Prime pour savoir s'il avait réussi à le rencontrer, Van Dijk a répondu sèchement par un simple « non », confirmant qu'il n'avait pas non plus l'intention de le faire. Un accueil glacial qui en dit long sur la rupture entre TAA et son ancien vestiaire. Et comme si cela ne suffisait pas, le bourreau du soir, Alexis Mac Allister, auteur du but de la victoire, a ajouté de l'huile sur le feu. Mac Allister a ironisé en célébrant sa réalisation à la manière de Trent,
mimant un A avec ses doigts. Cette moquerie, ajoutée à l'accueil général hostile, a rendu l'ambiance de ce retour électrique et extrêmement tendue. Ce n'était pas un simple match, c'était une leçon de froideur et de règlement de compte. Cette semaine, nous avons vu le football dans toute sa brutalité. D'un côté, la tragédie physique d'Achraf Hakimi, victime d'un tacle qui met en péril son avenir immédiat en équipe nationale, provoquant une vague de fureur et de critiques sur Luis Diaz. De l'autre, la tragédie émotionnelle de Trent Alexander-Arnold, accueilli par le silence dédaigneux de ses anciens amis et la moquerie de ses rivaux sur le terrain d'Anfield. Le football de haut niveau, comme nous le montrent ses sources, est un sport où les enjeux ne sont pas seulement les titres, mais aussi la santé physique et les relations humaines, parfois détruites par le temps et la rivalité. Question du jour, pensez-vous que la sanction des fans contre Luis Diaz est justifiée compte tenu de l'enjeu de la CAN pour Hakimi? Et selon vous, est-ce que Virgil van Dijk a eu raison de couper tout contact avec TAA après le match? Laissez-nous vos avis dans les commentaires.